Marie, Valérie, Oui, comment ça va pour vous? ça va bien. Euh, Par contre, je ne sais pas si ton micro il est bien branché parce que tu sais, ça fait comme un bruit de fond qui Alors, souffle. Tu un sais, instant. ouais, Tu as raison de me le dire, je vais le brancher sur un autre port USB. ouais, c'est parfait là. Là, du coup, on t'entend plus du tout. Non, j'entends plus. C'est normal. Ah ouais, Ah, ok, voilà. ok. C'était en train de changer de Ah, port d'accord. Ok, ben là, USB. c'est parfait là. C'est parfait. Ouais. Bien. Marie, c'est bon pour toi aussi? Oui, oui. Comment tu te sens? Légère agitation. Mhm. Est-ce que tu peux regarder pourquoi cette agitation? Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Bah, c'est comme si je sentais un cercle électrique qui tourne autour de moi. Un cercle électrique? Ouais. Mhm. Regarde de quoi il s'agit. C'est un système de protection, en fait, c'est ça, Mhm. qui Est-ce me que traverse. Ouais. d'accord. C'est toi qui l'as mis en place? Ouais. Ouais. Ok. Mhm. Bien. C'est comme si c'était super électrique, en fait, très électrique. Ouais. Je vais essayer de moduler ça. Il est trop puissant. Ouais. Valérie, comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien. J'étais en train de regarder. Du coup, tu sais, quand on Mhm. dit qu'on met notre combinaison, c'est un peu le même système. C'est D'accord. vraiment l'idée. C'est ce qui me venait, en tout cas, ouais. J'avais aussi cette idée-là. Donc c'est juste qu'il est la combinaison est encore on va dire suralimentée, on va dire. Mm. Beaucoup Donc tu fais le. d'énergie. Ouais. Mhm. Voilà, je sens que ça se calme, hein, ça se calme. Voilà, tu modules et en fait, elle va s'adapter au fur et à mesure Mhm. de l'exploration. Voilà, c'est comme s'il fallait que je m'acclimate en fait parce que Tout à fait. c'est nouveau. Tu me dis quand tu es prête, Marie? Voilà, c'est bon. Bien. Alors, je vous invite à vous placer en... dans l'espace. Vous êtes au-dessus de la Terre. Mm. Vous ne connaissez pas du tout le thème de cette exploration, ou plutôt les thèmes, on verra bien. Et là, je vais vous inviter, donc vous êtes bien stationnés au-dessus de la Terre toutes les deux. Moi, j'y suis, ouais. Oui, Bien. Alors, je vous invite à aller vous diriger vers un endroit. C'est un lieu très particulier. On va vraiment sur la Terre. On va sur la Terre et dans un lieu qui s'appelle le dos du dragon, qui est appelé aussi le dos du dragon. Et il s'agit en réalité de la cordillère des Andes. La chaîne de montagnes donc, qui part depuis le Venezuela jusqu'au sud complètement, l'Argentine et le Chili. C'est une des chaînes de montagnes les plus grandes, une des plus grandes, il y en a d'autres sur Terre. Vous me dites quand vous vous approchez, est-ce Ouais, que moi, vous ressentez? je suis juste au-dessus. Mhm.
Je sens une forte activité. Je sais pas pourquoi, mais tout de suite, ce qui me vient, c'est comme s'il y avait du mouvement dans cette cordillère des Andes. Mhm. Il y a vraiment du mouvement. Je vois comme des espèces de vaisseaux aussi qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. D'accord. D'accord. Très intéressant. Bon, tu continues d'observer. Mm, mm. Valérie, Mm, mm. Marie, est-ce que tu t'es Oui, rapprochée du lieu? oui, je vois comme une chaîne de montagnes. Mhm. Et alors, c'est comme si j'étais au-dessus et je vois à gauche, à droite, je vois les deux océans de chaque Mhm. côté. D'accord. De la végétation plutôt sur la gauche, oui. Rien de particulier pour l'instant à signaler. D'accord. Donc tu observes et tu te rapproches. Il y a des lieux très connus. Donc notamment, on en a déjà parlé dans des explorations du côté du Pérou, Nazca, Machu Ben, j'allais le Picchu. dire, tu dis Nazca, j'ai Nazca qui vient d'arriver. D'accord. Nazca. Mhm. Nazca. Mm. Vous vous trouvez au même endroit toutes les deux? Regardez, parce que vous pouvez très bien être dans des endroits différents. Qu'est-ce qui vous attire? Moi, je suis un peu plus au sud. Et Mhm. il y a comme une activité vraiment qui est particulière sur cette zone. J'ai comme l'impression que cette chaîne de montagnes, c'est comme une espèce de séparation aussi en même temps. Je vois comme une espèce Mur? de mur, de quelque chose qui serait... C'est pas réellement un mur, mais c'est comme une séparation, en tout cas, c'est ce que je vois. Ouais. Mhm. Une séparation, regarde, va plus loin, Valérie. Une séparation entre Euh, quoi et quoi? Ça définit une zone, en fait, Mhm. comme si D'accord. ça définissait une zone. Ce que je vois, c'est que c'est comme des courants électromagnétiques, énergétiques, en tout cas. Oui. Mhm. D'accord. Et c'est très intéressant parce que d'un seul coup, il y a comme un passage d'une dimension à l'autre aussi, hein, dans cette À zone. part, d'accord, avec ces courants peut-être Oui. qui permettent. Ouais, parce que je vois rien, puis d'un coup, pouf, il y a un truc qui arrive, je vois un objet qui arrive, tu sais. Mhm. Euh, D'accord. Marie, si tu vois, Oui, vous prenez la parole, oui, tu me ok. fais un signe, tu fais un signe de la main. Dès qu'il y a quelque chose, vas-y, vas-y. Dès qu'il y a quelque chose. Ah bien, donc moi je vois cette chaîne de montagnes, ça c'est comme une ligne qui est un Mhm. peu courbe, elle n'est pas tout à fait droite. Et alors au milieu de toute cette ligne, je suis attirée, c'est un carré. Et sur cette ligne, et je vois Nazca qui serait plus ou moins au centre de la longueur de cette chaîne de montagnes ou de cette ligne. Mhm. Je vois un carré principal et D'accord. plus en haut, deux autres petits carrés. Et ça me dit, ce sont les bases de pyramides. C'est pour ça que je vois des carrés. D'accord. Oui, Alors, est-ce que tu peux t'approcher de ces carrés? oui, j'en vois trois. Tu en vois trois. Ok. Ils sont sur quel plan? Physique. Mhm. D'accord. C'est comme une carte, en fait, c'est des points de repère pour se poser. D'accord. Est-ce que tu vois qu'ils sont actifs d'une façon ou d'une autre? Oui, ils sont toujours bien visibles, en tout cas. Et le plus grand carré, là, en fait, je vois un grand carré, ça serait Nazca. Et Mhm. plus en remontant vers le nord, deux autres petits carrés légèrement décalés.
Et alors, celui de Nazca, il est tout plat en fait. C'est vraiment, il y a pas, c'est vierge. C'est un carré quand même assez large. Est-ce- On peut se poser dessus. D'accord, j'allais te demander si c'était comme une base aéro spatiale, quelque chose comme ça. Spatioport. Spatioport, voilà. Je cherchais le nom. Mhm. D'accord. Valérie? Oui, cette zone, comme moi je l'ai déjà explorée en investigation aussi avec C'est ça. toi. Oui. Donc du coup, je suis restée un peu plus au sud. Je suis un peu plus dans C'est le très bien. sud, C'est très bien, oui. où je vois. Alors je voyais aussi ce que Marie décrivait. Mhm. Mais plus au sud, il y a aussi, ce que je vois, c'est que il y a des passages au-dessus de la Oui, chaîne, oui, mais il y a aussi une activité en dedans, comme à l'intérieur. c'est ça. Tu avais déjà eu accès à cette... on n'avait pas été explorer cela. Pour voir ce qui se passait un petit peu en dessous. Donc Mm, c'est bien parce qu'on aura tous les niveaux comme ça. D'accord. Donc tu es à l'entrée d'un pas de ces passages, Valérie? Oui, je suis vraiment juste au-dessus, en fait, hein, de Mhm. ce passage, comme si j'étais encore un plan au-dessus. Je suis en observation, là, je regarde, et en effet, il y a comme quelque chose qui apparaît, hop. C'est comme si ça arrivait d'une vitesse, mais fulgurante, et fou, ça ralentit d'un seul coup, et ça passe. C'est D'accord, des engins hein, qui passent. d'accord. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il y a certains engins que je vois qui sont pilotés par des humains. Ah, ça c'est intéressant. Ok. C'est intéressant et c'est assez particulier aussi, ouais. Je vois plutôt d'ordre militaire, en tout cas. Ouais. D'accord. Mais il n'y a pas que Bon. ça, hein. Il y a pas que ça. Il y a aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a du gris aussi. Il y a un peu de tout, hein, là, à ce niveau-là. Mhm. Mm. D'accord. Ça rappelle un petit peu aussi ce que tu avais vu, toi, dans la zone 51. Mm. Oui, 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 c'est un peu différent. Mhm. Parce que mais ça reste, il y a des tunnels, mais là les tunnels, je les vois pas en profondeur, je les vois comme horizontaux en fait. Bon. Mm. Mhm. On va aller quand même plus loin là. On va aller voir ce qui se Ah, passe aussi. ouais, c'est intéressant. Je vois des espèces de piliers aussi. Avec, Mhm. ça fait des piliers et autour de ces piliers, il y a comme des cercles. Ils sont comme cerclés. D'accord. Alors, je te laisse observer les piliers. Ouais. Je Mm, donne la mm. parole à Marie. Oui, Vas-y, oui. Marie. Et donc moi, pour arriver, pour me poser là, je dois arriver de l'ouest, ouest vers l'est. Et alors quand Valérie a parlé qu'elle voyait quelque chose à l'intérieur, j'ai vu des lignes qui partaient du centre des carrés, des 3 carrés que j'ai vus, qui se rejoignent sous la terre, et il y a une boule bleue en Mhm. profondeur. Je vois en fait quelque chose comme une connexion électrique. D'accord. Autrement dit, ce que tu vois, Marie, avec ces pyramides qui permettent donc peut-être des mouvements des véhicules, des vaisseaux de s'aligner, ça rejoint un petit peu ce que voit Valérie. Oui, il y a quelque chose dans la Terre d'électrique ou de magnétique. En tout cas, moi, je D'accord. vois plutôt quelque chose d'électrique. Mhm. Alors regarde si tu as plus de Oui, je vais précision. aller voir. Tu t'approches et tu regardes si c'est quelque chose et qu'est-ce qui produit cette électricité. Donc, c'est un générateur, en fait, là en bas. Il y a un Mhm. générateur d'électricité qui est connecté à ces carrés. D'accord. J'entends, c'est comme si c'était un point d'attraction, en fait. Ça attire la forme Mhm. géométrique, permet d'attirer
de l'électricité là-bas. Ça s'accumule en fait. Il y a comme une zone, une poche qui accumule de l'énergie. D'accord. Elle Par se les trouve. ondes de forme, oui, les ondes de forme, j'entends. D'accord. À cause tu parles des carrés, des pyramides. Oui. Donc ça serait, est-ce que ça serait les pyramides qui génèrent cette électricité? Elles la génèrent pas. Elles, par leur position, Oui, elles l'attirent en fait. C'est comme si d'accord. l'électricité était partout dans l'air ou dans Elle la le... concentre. On peut Oui, dire concentre, dans ce générateur? oui. D'accord. Mmh. Très bien. Valérie, tu as autre chose? Non, ça quoi, Tu tu sais, suivais? ouais, je suis parce que je me Tu fais des projette en fait, allers-retours? ouais, l'intérêt, c'est que je peux être, à 2 endroits en même temps. Donc c'est intéressant. En même temps, je regardais et oui, 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 c'est je voyais vraiment qu'il y avait une captation en fait, de cette électricité qui était, en fait accumulée, Mmh. et Mhm. ensuite, redistribuée. Ouais, Mm. complètement. C'est D'accord, ce c'est qu'on peut très appeler intéressant. l'énergie libre aussi, hein, c'est un peu l'idée, tu vois? Mmh. Donc là, on a effectivement 3 pyramides. Ces Mmh. pyramides, est-ce qu'elles sont visibles par tous? Non, non. Mmh. Non, parce que ce qu'on voit, c'est plutôt un carré dans la forme matérielle, en tout cas. D'accord. Est-ce que ça signifie que, elles sont d'une façon ou d'une autre camouflées à la vue de tous? C'est Oui, pas vas-y. c'est pas qu'elles sont camouflées, c'est qu'en fait, automatiquement, quand tu dessines un carré, Mmh. ça crée une forme pyramidale dans l'invisible au niveau magnétique. Ça D'accord, crée un champ magnétique pyramidal. d'accord. Donc, tu n'as pas besoin en réalité de construire une pyramide pour qu'il y ait une pyramide. OK, très intéressant, oui, effectivement. Si tu veux dire que ça crée une onde de forme pyramidale dès qu'il y a une Oui, base carrée? oui. D'accord. Alors, j'aimerais que vous alliez voir à quoi sert, toute cette électricité accumulée. Quel usage Alors, et à qui elle sert? ouais, je reviens sur le site où j'étais, Bien où il y sûr. avait ces 2 espèces de poteaux là que je voyais en tout Oui, et avec des cercles les autour. cercles autour, ça fait comme des pylônes et ce que je vois, c'est que ces 2 pylônes, ils sont comme à générer un espèce de champ de force. Mmh. Par contre, là, j'arrive pas à avoir d'informations sur, ce pourquoi ce champ de force, il est là. Hem, Marie? Je te laisse Ben, regarder, Valérie. mais je mmh mh. rebondis sur Valérie parce que quand elle Mmh. donne des informations, j'ai des images qui me viennent Vas-y. aussi. Tu parles de pylônes Mmh. et moi je vois en fait la zone là-bas, il y a des dessins sur le sol dans cette zone-là et Exact. il y a plein de pylônes électriques dans cette zone. Dans la matière, ça existe. Et en fait, l'électricité, je vois dans cette poche, elle est déjà utilisée en fait pour le monde, à la fois intraterrestre et terrestre. Et ces pylônes transportent l'électricité vers les centrales nucléaires qui ne servent à rien en fait. Elles sont, c'est pas elles qui produisent l'électricité, ou très D'accord. peu, mais elles sont nourries par cette électricité. D'accord. Enfin, c'est ce que je vois. Tu vois ça donc sur cette zone-là. Est-ce que tu pourrais dire, Marie, que ça peut être un petit peu général sur la planète? Oui. Mmh. Notre électricité vient en majeure partie de ce système. Parce que du coup, je vois plusieurs poches partout d'électricité.
Ouais. Alors en réalité, l'électricité produite est gratuite, absolument gratuite. Elle est produite par ces ondes de forme accumulées, Oui, concentrées. Et ce qui est construit et ce sont des leurres. Les centrales oui, nucléaires, ça va produire oui, des toutes petites parcelles. oui, et j'entends que ce sont des prétextes pour exploiter la fission nucléaire qui n'est pas naturelle, hein. Normalement, on n'utilise pas la fission, on utilise la fusion. C'est pas du tout le même principe, hein. Non. Et c'est comme si elles étaient placées, je vois ces centrales nucléaires sur des zones magnétiques précises, sur des points énergétiques. Ouais, elles bouchent les Mhm. comme des chakras, mais c'est des bouchons. Ouais. D'accord. Mhm. Donc les lieux où sont construites les centrales nucléaires, je reprends ce que tu dis, elles sont faites pour en fait faire toujours baisser un petit peu les fréquences ou récupérer quelque chose. C'est ces lieux où elles sont construites donc. Tu as dit ça bouche, ça Je fait vois, comme c'est un plutôt bouchon. ça dévie. Des C'est vies, ça d'accord. dévie. Mhm. Ah D'accord. ouais, ouais, ça y est, voilà, ok. Je reviens. Euh, ça Mhm. dévie parce que ça change la grille, hein. Autour D'accord. de la Terre, il y a une La grille. grille magnétique? Oui, le filet, euh, Ah. normalement, qui est en base 6-12, là. Et alors, ça permet de recréer un autre filet différent, altéré. Mhm. Voilà, D'accord, ça dévie. ça dévie. Ça dévie, c'est une action donc sur la grille qui entoure la Terre et Ouais. donc sur les humains. Oui, sur la perception de la réalité, oui. Perception de la réalité. D'accord. La Marie conscience. oui, d'accord. Ouais, ce que j'avais aussi comme information, c'est que j'avais le trou noir qui venait à chaque fois aussi quand on parlait Mhm. des centrales nucléaires. Comme si ils étaient en train de comme essayer de produire de l'antimatière. Parce que c'est grâce à ça aussi qu'ils peuvent modifier finalement Mhm. la matière aussi dans son organisation, tu vois, c'est un peu l'idée. Mais quoi, là, du coup, je vois que ça rejoint ce que Marie disait par rapport à cette modification de la grille aussi. D'accord. C'est un peu l'idée parce que c'est grâce à cette antimatière qu'ils peuvent modifier cette matière, en fait, cette matière-là. Mhm. D'accord et Appauvrir, hein, c'est vraiment ça que j'entends. Appauvrir, pour appauvrir. oui, d'accord. Donc appauvrir la matière dans quel but? Appauvrir l'énergie Mhm. qui génère la matière, en fait. Tout simplement Mhm. pour qu'il y ait une chute fréquentielle. Tout est fait et Et combiné ouais, pour ça, ouais, d'accord. ouais. Est-ce que tu as pu avoir des informations sur ces poteaux encerclés avec des cercles autour? En fait, ce que je vois, c'est que ça génère un champ de Piliers? force. Ouais, Mhm. ces 2 piliers génèrent un champ de force et derrière ce champ de force, c'est encore comme une porte, tu sais, qu'il y a. C'est comme une porte multidimensionnelle qui est là, créée et alimentée par, cette électricité, en tout cas. Ouais. Ça se rejoint donc, hein, tout ce que vous voyez toutes les 2. Mmh mh. Mmh. Et par contre, la porte, qui est là, elle, c'est comme si elle était, avec un accès, beaucoup plus lointain sur des planètes, mais dans la physicalité, tu vois? C'est vraiment l'idée.
comme Mhm. si on pouvait passer cette porte et se retrouver sur une autre planète en une fraction de seconde. Tu vois, quand on voit le film Stargate, eh ben, c'est un peu Tout à fait. la T'as même pas chose. besoin de passer des mois Ouais. et des mois et des années Mm. dans une espèce de truc qui vole Mm. dans l'air. Ouais, c'est ça complètement, oui. D'accord. Alors, Bon, ils le font, hein, ils peuvent bien sûr. prendre, parce que là, il y a des accès de vaisseaux, Oui. mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'être humain peut traverser cette porte aussi. Ouais. Tu en as vu d'ailleurs dans Oui, des oui, oui, vaisseaux. oui, 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 oui. Mhm. Et ils le font Oui, certainement ils le font. depuis. Il y a des opérations militaires qui sont mises en place depuis des décennies, des décennies, des décennies, quoi, pour aller sur d'autres planètes, hein, et en fait, ce qu'on voit, nous, à notre niveau, en tant que lambda, on va dire, sur Terre, c'est un centième, un millième de ce qui est, quoi. Oui, bien sûr. Comme depuis longtemps ça dure, mais maintenant on y a accès Ouais, justement grâce à vous, grâce à ces portes que vous pouvez franchir justement et aller voir. Et c'est pour ça que l'information est diffusée et ça c'est intéressant. ouais. Alors, mhm, Et c'est fait là-bas, en fait, parce que déjà, au niveau énergie, c'est propice, hein. Et en même temps, il n'y a pas trop de population aussi dans voilà. ces lieux aussi. C'est des lieux qui sont des fois difficiles d'accès Oui, avec oui, oui. des Mm, glaciers. Il y a mm, des zones désertiques, il y a de tout, hein. complètement, oui. Et des hauteurs aussi quand même assez importantes. Tu vois, tu as répondu à la question avant que je la pose. D'accord. Marie, as-tu d'autres informations qui sont arrivées entre-temps? Non, je Bon. suis en stationnaire là au-dessus de Nazca. Alors, ces lignes, justement, tu as vu ces lignes dessinées. Tu sais, on a parlé des géoglyphes, on en Mhm. a déjà parlé maintes et maintes fois, mais est-ce que tu as quelque chose d'intéressant, d'important, si tu vois ces géoglyphes Bah, c'est dans comme cette si je zone? voyais, ouais, oui, j'en vois. Et ça me dit que ce sont des signes de propriété, en fait. À qui appartient? C'est Hmm. comme Marquage? des sceaux de propriété, oui. D'accord. Mhm. Oui. Des propriétés qui sont les Ah, propriétaires. oui, Hmm. les propriétaires de Oui, quelle zone. regarde un petit peu si tu vois déjà Là, je vois un singe, là. C'est marrant, je vois un singe le dessiné. dessin. Oui. Mhm. Alors regarde à qui a. C'est le sceau de quel propriétaire en fait. Ça me dit qu'en tout cas, hiérarchiquement, c'est pas. C'est quelqu'un. C'est déjà quelqu'un qui est au service de quelqu'un d'autre. C'est Mhm. pas Est-ce que c'est quelqu'un de race humaine? hybride. Mhm. D'accord. Le singe, là, ça symbolise en fait, oui, c'est une race hybride, mi-humaine et Mhm. mi autre chose. Ouais. D'accord. D'accord. C'est comme des marquages en fait au sol qui indiquent que c'est C'est une comme des zone. blasons, quoi, des blasons, Mhm. j'entends. Mhm. Ouais. D'accord. Puisque tu es sur cette zone, Marie, est-ce que tu peux voir des mouvements justement? Est-ce que comment dire, ces géoglyphes émettent comme des fréquences, est-ce que c'est vibratoire? La forme? Mhm.
Valérie, réponds si tu Oui. veux, pendant Oui, que Marie oui, regarde et observe. je vois qu'il y a des vibrations assez particulières qui servent aussi de repères D'accord, pour atterrir hein, quelque part aussi, parce qu'elles doivent être visibles de très 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 loin, parce que il y a comme des constellations qui doivent être comme atteignables, tu vois, d'accord. grâce à ça. Alors, ça C'est comme une travaille en effet. carte quelque part aussi, vibratoire? Ou quelque part, oui, ça peut être, en tout cas un repère. Oui, ça Mhm, c'est sûr. Il y a un repère qui est fait par cette, signature, sur le globe, et qui est aussi, vibratoire dans d'autres dimensions. Oui. mhm. D'accord. Donc ça facilite l'accès dans Oui. cette zone particulière, on peut le dire comme ça? Oui, quelque part, c'est Mhm. l'accès, et il y a aussi, en effet des appartenances, parce qu'il y a certains qui vont atterrir là, d'autres non, quoi. C'est assez, trié Il y a quelque du part. mouvement quand Oui. même dans cette zone. Est-ce que vous voyez toutes les deux beaucoup de mouvement? Ouais, moi je vois beaucoup de mouvements, hein. Ah, Après, on ouais. y on est maintenant, donc en Oui, oui, 2022? oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, il y a du mouvement, hein. Mmh. Mhm. C'est très, très actif, au niveau de cette cordillère des Andes. Parce D'accord. que pour eux, c'est très, très intéressant aussi. Ouais. On va aller plus loin, bien sûr. Marie? Oui, par rapport donc les dessins que je vois sur le sol, je vois que c'est comme une carte. En fait, ça rend. Je vois c'est comme un rayon magnétique qui viendrait du cosmos et Mm. qui rebondit selon un angle bien précis sur ce dessin. Donc ça renvoie. Moi, les mouvements que je vois, c'est comme des autoroutes. Mm. D'accord, Ça renvoie à plus loin dans le cosmos, quoi. Oui, d'accord. des lignes magnétiques. Et du coup, quand je me mets sur ce singe, je vois une ligne donc, qui remonte vers une constellation et qui est aussi reliée, une autre ligne qui est reliée à ce triangle, à cette pyramide Nazca. Mhm. En fait, c'est une géométrie parfaite parce que ces lignes se rejoignent et donc elles peuvent renvoyer à une autre plus lointaine, à une adresse d'origine. Voilà. D'accord, c'est une signature en quelque sorte. Mhm. C'est intéressant. Et c'est juste une façon pour ces êtres qui veulent venir là de se déplacer plus facilement et d'arriver plus facilement dans cette zone, quand c'est nécessaire. Oui. Ok, bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe quand même dans ce lieu, dans cette chaîne, cette chaîne de montagne. En tout cas, puisqu'on est sur ce lieu aujourd'hui. Alors, on a vu qu'il se passait beaucoup de choses, surtout en dessous, en intraterre, on va dire. Mhm. Alors, je vous invite à suivre, par exemple, un vaisseau qui pénètre et aller voir ce qui se passe. J'en vois un qui arrive, tu sais, vraiment dans une vitesse, assez importante, et pouf, d'un seul coup Et qui s'arrête. est ralenti, considérablement. On a vraiment l'impression que ça s'arrête parce que c'est tellement très, très lent, et d'un coup, il est en stationnaire, il, descend. Là, il perd en altitude et il descend, et il descend. Alors c'est bizarre parce on pourrait croire qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, mais en fait non, ça s'ouvre pas. C'est comme si le vaisseau se dématérialise et se rematérialise. C'est Mhm. vraiment l'idée, et il rentre à l'intérieur.
Donc, il y a une base. Là, je vois par contre qu'il y a des militaires dans cette base. Et ça commence à débarquer. Alors, il y a des individus qui descendent, mais pas que des individus. Il y a aussi comme des échanges de matériaux. Quelque chose, en tout cas, qui serait intéressant. Je vois aussi, il y a des matériaux qui sont envoyés via cette porte. Mhm. Ce qu'on voyait tout à l'heure, la porte des étoiles, là. Il y a aussi des matériaux qui passent par là, et des individus aussi, surtout humains, D'accord. par là, en tout cas. C'est comme s'il y avait un espèce de plateforme commerciale, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Pas que, mais il y a vraiment beaucoup d'activités à ce niveau-là, oui. Au niveau des échanges, alors regarde, tu as parlé de militaires humains, Mhm. mais le vaisseau que tu as suivi, Valérie? Mhm. Non, il Qui n'est pas humain. Lui, non. D'accord. Non, non, c'est pas humain, hein. Ça, c'est des êtres qui sont de forme humanoïde, mais qui sont pas humains. D'où viennent-ils? Regarde si tu peux trouver une information. Alors, c'est une planète qui s'appelle, c'est BX quelque chose, en fait. Mhm. Euh, ZUIK5. Si je retrace la direction de la planète, ça sort comme du système. Ce que je vois, c'est que ça sort du système. C'est en fait des êtres qui sont venus en empruntant différentes portes euh, qui se retrouvent dans notre système et qui ne viennent pas de notre système à la base. D'accord. Les êtres, donc ceux que tu vois là de cette planète au nom Mm. inconnu, est-ce qu'ils Mm. te semblent bienveillants, neutres? Non, ils sont là pour faire du commerce. Ils s'en fichent de savoir ce que ça en coûte, en fait, hein. C'est-à-dire que eux viennent apporter du matériel, des métaux ou autres technologies aux militaires humains? Ce que je vois, c'est qu'ils viennent apporter comme des espèces de trucs un peu plasmatiques Mhm. euh, euh, qui seraient contenus dans des... Ça fait comme des espèces de plaquettes transparentes. D'accord. Et j'entends aussi banque, comme s'il y avait des banques qui étaient des banques de données ou des banques de quelque chose, en tout cas. Parce que je vois ces espèces de trucs plasmatiques qui renferment beaucoup d'informations. Mhm. Euh, Ah, il y a des cartes aussi, Des c'est ce que je cartes. vois. Ouais, il y a des cartes. C'est comme s'ils amenaient aussi des cartographies d'autres systèmes. D'accord. Comme pour rejoindre en fait d'autres systèmes, pour créer comme des routes, tout simplement. C'est un peu l'idée. D'accord. Comme nous, on va créer des autoroutes, ben là, ils créent des cartes pour pouvoir rejoindre des systèmes à l'autre, pour que ce soit Mhm. plus facile. D'accord. Et, et moi, ce que je vois, c'est que en retour, ils reçoivent comme des espèces de fioles. Oh, c'est bizarre ça. Vas-y, regarde bien. On dirait du matériel soit génétique ou Humain, humain. Ouais. c'est ça qui les intéresse? Oui, parce que eux, ce qu'ils veulent créer, ils veulent créer des colonies sur leur planète, mais des colonies pour en faire bah, des esclaves un Des peu. C'est un moutons, peu des ouais, esclaves. ouais, ouais. Hmm. Des J'allais, serviteurs. Voilà, justement, j'allais demander qu'est-ce qui les intéresse, donc comme monnaie d'échange, donc c'est du matériel génétique. ouais. Mhm. C'est comme si eux, après, ils avaient la possibilité de créer des cultures et de créer des organismes à partir de ce matériel-là. Alors, d'accord. Et eux, qu'est-ce qu'ils donnent? Donc, c'est dans tu te parles de ces échantillons plasmatiques, regarde l'information. À Donc, quoi ça va servir? bah, en fait,
c'est une espèce de matière qui est c'est comme des clés USB, tu vois, c'est une matière qui va contenir de l'information. Donc là, notamment, il y a des informations sur la cartographie Oui, de l'univers, on pourrait dire, mais qui va hors de notre système aussi, c'est ça. pour trouver son chemin, pouvoir voyager rapidement aussi. Parce que si on n'a pas de cartographie, on se perd quoi, aussi. Donc ça, C'est vaste, oui. c'est très vaste, donc c'est important de Mhm. pouvoir avoir cette cartographie. Et en même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui sont comme des plans qui permettent de construire la construction de certaines technologies, en tout cas. Oui. D'accord, qui permettent justement de faire ces déplacements Mm, sur, parce que ça servirait à rien d'avoir des cartes si tu peux pas voyager, en mm, fait. mm. Non, non, D'accord. ils sont obligés de relier Mhm. avec ces cartes, mais en même temps, ils arrivent à avoir de l'information pour créer des systèmes technologiques qui leur permettent de faire des portes, quoi, Mhm. de créer des D'accord, portes, tout simplement. d'accord. Donc les humains qui sont là, qui sont dans cette, configuration, on va dire, dans cette zone, ce sont des militaires uniquement? Alors, il n'y a pas que des militaires, il y a aussi comme des techniciens. Il y a un peu de tout, en fait, hein. Tout à l'heure, je voyais des grilles aussi. Euh, D'accord, ça ressemble fort à ouais. À la la zone zone 50. 51, D'accord, mais dans un autre c'est es dans un différent, autre ouais, lieu. c'est différent, c'est dans un autre lieu parce que là, Mmh. le, le système électromagnétique, quoi, c'est pour créer les vortex, le lieu est Il est vraiment plus propice. favorable? Ouais, 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 Mmh. ouais. D'accord, OK. Bien. En plus, avec ces pyramides, cette électricité condensée, donc elle sert à alimenter un petit peu des technologies qui se trouvent en dessous là, dans cette zone? Ou à autre chose? Oui, Marie? Ça alimente le système parce que, enfin, pendant que Valérie faisait ses observations, moi j'étais en train de suivre les lignes là, hein, Mmh. Très bien. De et la alors salle. cette ligne, oui, cette ligne de singe là me renvoyait sur la Lune. Et alors quand je me suis positionnée sur la Lune, euh, j'ai vu toutes ces lignes magnétiques qui sont attachées. Il y a aussi en face Mercure. Et c'est comme si ça créait une multitude de lignes magnétiques, un filet, tout autour Mmh. de la Terre. Et alors je me suis mise encore plus haut, plus haut, plus haut. Je voyais comme un cocon, en fait, quelque chose qui est, qui est pris, quoi. Et ce cocon, il s'alimente évidemment avec de l'énergie par ses énergies, ses réserves électriques. Ce cocon doit aussi s'alimenter d'électricité parce que sans électricité, un corps ne vit Ne pas. vit pas, exactement. Mmh. Et ça me dit que tout ce système, même la Terre, tout, c'est quelque chose de complètement créé, quoi. Mmh. Complètement. D'accord. C'est une réalité, une création. Ouais. Une création, autrement dit une réalité virtuelle? Une réalité matérielle parce que le matériel n'est Mmh. pas, n'est pas, n'est pas naturel. En fait, D'accord. selon un point de vue, le réel, entre guillemets, hein, le réel serait non matériel. Mmh. Le matériel serait en fait le non réel, un virtuel, D'accord. une création pour la conscience qui, Holographique, peut-être. Mmh. oui, voilà, la Ouais. conscience qui devient matière, mais c'est pas
La conscience majoritairement n'est pas le matériel. Oui, donc c'est une réalité virtuelle, matérielle. Oui, Comme ça que je le vois là au-dessus. Là. très bien, très bien. Mais ce que tu vois, donc, tu es parti donc de ces lignes, donc Mhm. les lignes tracées qui te renvoient donc sur la Lune et sur Mercure, ça serait émis, cette réalité matérielle virtuelle, c'est émis, créé depuis ces zones-là, la Lune et Mercure, je Mais en sais. fait, ces autres, il y a même plusieurs planètes, hein, Jupiter, je vois, c'est Mhm, comme des points auxquels s'accrochent ces fils. C'est comme une toile d'araignée, hein. mhm. Et il D'accord. faut bien que ça s'accroche quelque part. Et ce sont des points de fixation de ces grilles magnétiques dont l'architecture n'est pas correcte. C'est falsifié. C'est une matrice incorrecte. C'est une matrice incorrecte. Dans le cas où elle serait correcte, elle serait, ça se passerait comment? Si tu enlèves la falsification. Je vois même plus de planète. Je vois qu'un soleil, c'est tout. D'accord. Rien. D'accord. Voilà. Bien. Et donc, est-ce que tu peux, Marie, voir qui sont les créateurs donc, de ces lignes, ou les propriétaires, ou bien Mhm. ceux qui en sont à l'origine, en fait? Je vois un pentagramme. Je Mhm. vois, je vois un pentagramme qui tourne sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. C'est une conscience. C'est une conscience infirme. C'est ce que j'entends. Infirme. Conscience infirme parce qu'il manque une branche à Mhm. cette étoile. Si elle avait toutes ces étoiles, ben, si elle avait toutes ces branches, ce serait une étoile à 6 branches. Mais ça n'est pas, c'est un pentagramme. D'accord. C'est toujours sur la base de 6, la construction sur la base de 6. Ouais, mais là, C'est une autre. c'est une base 5, ouais. Donc, c'est une conscience infirme. Moi, Oui, j'aime bien le terme. c'est le mot qui est. Conscience infirme. Bien. J'avais système archontique qui Ben Oui, 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 bien sûr, bien sûr. mais, ouais, non, mais c'est bien de le préciser. C'est très bien de le préciser parce que ça a permis d'avoir, voilà, de comprendre beaucoup mieux. Mm. Et oui, il manque une branche. Il manque une branche pour que ce soit équilibré. Bon, ça, ok. Ils n'ont pas tout leur bois, comme on dit. Mm, mm. Ici, c'est une expression. Il n'y a C'est pas très toutes bien. ces branches. J'aime bien. Ok. Alors, on va quand même. Ça nous amène loin tout ça, mais c'est très intéressant. On va quand même voir un petit peu ce qui se passe donc dans cette comment tu l'as appelé, matière, réalité virtuelle matérielle. C'est Ouais. intéressant comme nom aussi. On va quand même voir ce qui se passe parce qu'on est pour l'instant dans ce cadre aussi Mhm. de réalité, et il y a quand même plusieurs niveaux de choses qui se passent, d'intelligence, on va dire aussi, et de compréhension. Donc, on essaye de voir ce qui se passe encore sous cette zone. Alors, vous pouvez aller donc à des endroits stratégiques. Allons-y, parce qu'après tout, maintenant, tout doit être Ouais. révélé.
On a Après, accès à tout. l'endroit stratégique, moi, que je vois, c'est vraiment cette porte-là qui est très importante. Oui. Parce que c'est comme si, à ce moment-là, avec sa création de ces portes, ils infiltraient tout le réseau galactique, en fait. Hein, c'est un peu l'idée. D'accord. Parce que ce que les autres races, on va dire, font avec la Terre, c'est-à-dire de venir un peu coloniser la race humaine, quoi. Certaines personnes, certains humains font la même chose dans l'autre sens. C'est un peu l'idée. Grâce à la technologie de ces êtres qui sont venus aussi coloniser la Terre. D'accord, ce sont des formes, des sortes de contrats. Je te donne ça, tu me donnes ça, mais Oui, c'est ça. ils sont pas trop regardants s'il y a des dégâts d'un côté ou de l'autre. Enfin, en tout cas, du côté. Après, ils s'en fichent parce que ce qui les anime, c'est vraiment le pouvoir, la soif de pouvoir, la soif de coloniser, quoi. Oui, C'est c'est toujours la même justement chose. Ouais. la branche manquante de l'étoile. Mm. Bon, d'accord. Eh oui. Donc ça restera toujours en déséquilibre tant qu'ils resteront dans. Ce seront eux Ouais. qui. Mais ces humains, ils sont quand même, ce que je vois, c'est qu'ils sont très, très chevauchés finalement aussi par des êtres qui sont dans le subtil aussi. Pas tous, hein. Il y en a qui comme s'ils signaient une certaine allégeance, en tout cas à certaines entités, oui. Qui finalement, ils autorisent, ils sont comme des hôtes et ils autorisent ça aussi. Oui. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu vois, ou est-ce que vous voyez, l'une ou l'autre, des êtres humains qui ont une autre forme de conscience? C'est-à-dire, on va dire des infiltrés. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des peuples primitifs qui sont dans ces régions et qui travaillent aussi, eux. Oui. Parce qu'ils savent très D'accord. bien ce qui se passe. Ils sont pas dupes, vraiment pas. Et que eux, ils ont appris aussi à travers les enseignements qui ont été retransmis par les ancêtres, parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça se passe, ça, en tout cas. Et Mhm. eux, ils savent. Et Ils savent depuis longtemps. oui, Mhm. oui. Et quelque part, c'est comme s'il y avait des êtres humains qui sont là aussi pour ben, éviter, en tout cas dans l'invisible, c'est ce que je vois, que ça prenne des proportions complètement hallucinantes, quoi. Comme s'ils étaient là pour maintenir comme des champs de force aussi de Mhm. leur côté, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord, d'accord. Et donc, il y a ces peuples primitifs, ces peuples Mm, premiers, mm. mais il y a aussi Valérie et Marie En maintenant. intra-terre, je vois aussi des Mm. choses. Oui. Ah, alors vas-y, Je vois que qu'il y a vois-tu? des êtres aussi en intra-terre qui cheminent, en fait, et qui comment dire, qui travaillent pour la terre aussi, pour rétablir, en tout cas, oui. Ils sont sur un autre plan que le nôtre? Oui, alors ils sont sur un autre plan, mais par contre, ils peuvent accéder à notre plan aussi. Oui. D'accord. Par contre, c'est parce qu'ils ont la puissance pour ça, hein. C'est juste pas de la technologie, hein. C'est qu'ils ont la puissance. Ils Et veillent en fait à oui, maintenir l'équilibre. Marie? oui. Oui, c'est ce que je vois aussi tout à fait. Il y a des personnes, des 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 porteurs, d'une autre fréquence, d'une autre architecture et alors en étant sur la Terre, ils font des points, d'autres lignes magnétiques qui sont rattachées à des, dimensions supérieures. Mmh. Donc c'est comme si je voyais le cocon là, qui est perforé par, d'autres lignes plus, plus hautes Élevés? plus élevées, oui. Mmh. Qui sont D'accord. rattachées à la grille, Originel? magnétique, oui, c'est ça, originelle. Mmh. Très bien.
Comme si C'est c'était des rayons, ça me dit, OK. quand on traite un cancer avec des rayons là Mmh. et en fait, ces rayons, ces autres, rayons magnétiques plus forts, hem, c'est comme s'ils grignotaient, comme si, ils annulaient Les tout effets tout des autres tout rayons. oui, toute cette structure, D'accord. archontique. Ah, ah, ah. Mmh. Ah, ça correspond à ce qui a été vu, récemment dans des sessions ou enquêtes. Valérie, tu as autre chose? Oui, en fait, ce que je voyais aussi, c'est que ce qui me paraît assez, étonnant, mais c'est l'information que j'ai là, c'est que ces êtres qui sont en intraterre et qui œuvrent, favorablement, je vais dire ça comme ça, ils viennent d'un autre temps. C'est comme s'ils venaient de la Terre, mais d'un autre temps et notamment, je vois la Lémurie, et quand je te dis ça, ça vibre d'un seul coup là, c'est très, très Bon, fort. Ouais. d'accord. C'est eux-mêmes qui ont construit ces arches que nous avons vues, que tu as vues dans des sessions récemment, ces arches de Mmh. sanctuaires? Oui, ils en sont les Les investigateurs, quelque part mmh mh. de ces arches, oui Mmh et mh. et vraiment, c'est comme si eux, à leur niveau, dans leur temporalité, travaillent, agissent, aussi via, certaines, possibilités pour, aller dans notre temporalité, oui. D'accord. Ils agissent en fonction de quoi? C'est-à-dire ils ont de la De capacité leur retour, en fait. Ils ont mmh la mh. capacité de pouvoir se projeter. Se D'accord. projeter, mais pas de façon quoi nous, on a l'impression que c'est de façon temporelle, qu'on voyage dans le temps, mais c'est une simultanéité, en fait Mmh mh. et c'est comme des bases Mmh. de fréquences. Il y C'est a ça. différentes bases de fréquences Mmh mh. et suivant la base de fréquence sur laquelle on va se situer, ben, on va être dans une certaine temporalité. Mais Mmh. si on passe dans une autre, base de fréquence et ben, on sera peut-être, 1000 ans en arrière. Mais en réalité, D'accord. tout est là. C'est un réglage très précis et très Oui, délicat par rapport au oui. là, tu parles de base de fréquence, on peut parler de Mmh. lignes, temporelles ou Temporel aussi, de oui, voilà bien sûr, et oui. donc moi je vois ça comme les opérateurs, les contrôleurs aériens, tu sais, qui doivent Mmh mh. Mmh mh. ajuster les trajectoires et cetera en fonction mais bon ça c'est schématique. Mmh mh Là, mh. c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus délicat, je dirais, par Mmh. rapport à ce qui se passe et en changeant certaines choses, ça Ouais, c'est ça et puis, pourquoi les lémuriens? Parce qu'eux, ils ont le savoir, réel, tu vois? C'est un peu l'idée, de cette, matrice originelle, on va dire ça comme ça et à travers, hem, ces leurs possibilités, parce que je ne sais pas comment le dire autrement, oui, même à nous, ils nous les transmettent. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a une espèce de résonance aussi. C'est c'est comme ça. si, on devient ou on est des initiés aussi. Parce que On est les initiés, eux, ils ont été initiés, c'est ça. par des peuples, on va dire galactiques, mais ils retransmettent, cette initiation, hem, un peu partout à partir du moment où on est réceptif aussi, bien sûr, Quand c'est le moment, quand c'est le quand bon c'est le moment et moment. Oui, apparemment en ce moment, ça il y a pas ça mal bouge. d'informations. Oui, ça Oui, bouge oui. beaucoup, effectivement. D'accord. Donc ces lémuriens, pour revenir à eux, sont dans un espace-temps, dans un on va dire comme une poche espace-temps, Mmh. bien protégée, invisible d'une certaine façon? Pour maintenir aussi cet Hem, équilibre. eux, ils C'est un sont dans maintien ouais, d'équilibre. eux, ils sont dans leur espace-temps, Mmh au temps de la mh. Lémurie, Mmh mais en mh. même temps, ils ont accès D'accord, à d'accord. notre espace-temps aussi. Parce qu'ils ont la possibilité de le OK. faire, parce qu'ils détiennent aussi, un savoir que nous, on a perdu aussi, parce qu'il a été de plus en plus caché, tout simplement. Mmh mh. D'accord. En quelque sorte, ils sont comme, j'aime pas trop ce mot, mais des formes de guides qui interagissent, qui peuvent interagir et avec, cette connaissance, et Ouais, transmettre en fait eux, ils transmettent de l'information, c'est c'est juste parce que ça. oui, c'est l'information qui justement est Ouais. libératrice. Ça, on le sait. OK.
Et donc là, on était avec un de ces, parmi, avec des êtres en fait qui ont, on est parti de l'intra-terre. On a atterri, oui, Marie. Mais c'est marrant parce que plus vous êtes dans l'intra, Oui, plus toi, je suis. c'est très bien. Et là, j'étais en train de voir donc ce fameux pentagramme. Oui, En fait, c'est carrément tout notre système solaire qui est falsifié parce que je vois aussi, ça serait une construction complète parce que je vois 5 planètes, je ne sais pas encore lesquelles, mais il y a 5 planètes de notre système solaire qui mhm, créent ce pentagramme au milieu duquel il y a la Terre, donc le cocon là. Et alors, les fameuses arches qui sont reliées, donc ces grilles plus fortes, elles sont positionnées autour du pentagramme. J'en vois 6. Et elles font une grille de 6. Et c'est oui. comme si elles allaient digérer ou absorber, réabsorber ce système. D'accord. Oui. Ce que tu dis là, Marie, c'est qu'en fait, on a cette grille, il y a cette grille magnétique autour de la Terre, mais il y en a aussi au-delà. Il y a Oui, comme oui, une oui, grille aussi qui est encore plus large que ça englobe encore oui, ce tout un serait système. notre système solaire Mhm. D'ac- qui est cette base 5. Mhm. Ouais. D'accord. Donc c'est un Et alors tout un système. j'entends, oui, j'entends même que toutes les croyances ici, quand on dit précession des équinoxes et tout ça, c'est des croyances qui appartiennent à notre système. Falsifié. Oui. Mhm. Donc oui, D'accord. oui, ce système solaire de base 5 fonctionne selon ses lois, enfin, sa logique, mais qui n'est pas la logique de la grille au-dessus, quoi. Non. C'est-à-dire du système solaire originel, Oui, c'est ça. si l'on peut dire. Mhm. D'accord. Et le but de tout cela, c'est toujours de faire baisser des fréquences, de maintenir dans une espèce de monde Ouais, de créer un monde, une certaine mhm, réalité, une certaine. mais Ouais, bancal et falsifié. ouais. Mhm. Mhm. Ah ben, tout ça, c'est fort intéressant. De toute façon, tout est lié. Ouais. Oui, Tout oui. est lié puisque... Ok. Alors, par contre, tu dis qu'il y a tout un système aussi comment dire, de rayonnement, je ne sais plus quel mot tu as employé, qui est en train d'équilibrer aussi, mais dans l'autre sens, de revenir vers quelque chose de plus équilibré. C'est comme si ça essayait de faire remonter Ouais, euh, sur la grille, pour son, reconstruire la branche manquante quelque pour part. ramener, ah oui, c'est Ah, ah, ça, ok. à- Et d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui émet cette fréquence-là pour de rééquilibrage, on va dire? bah, les arches dont parlait Valérie Mhm. sont positionnées de manière stratégique, donc selon l'architecture 6, je vois. Donc c'est un peu comme si c'était des consciences volontaires qui se positionnent là euh, pour créer cette nouvelle grille. D'accord. Et ces consciences créent des corps physiques pour aussi être comme un hameçon qui s'accroche à la terre. D'accord. Eh oui, on parlait donc de ces arches qui contenaient, dans lesquelles évoluaient pardon, des humains, qui en général sont des piliers de lumière qui venaient se reposer, je le dis, prendre un petit peu une bouffée d'oxygène par rapport à ce qui se passe, et d'autres êtres venant intergalactiques, on va dire, qui évoluaient aussi dessus,
qui récupéraient des informations, qui en donnaient ou qui voilà, il y avait tout un système d'information et en même temps donc tu vois ces arches qui sont en train de qui sont aussi elles-mêmes comme des piliers aussi, qui sont là pour rééquilibrer quelque part et Oui, oui. en quelque sorte et est-ce que tu en vois beaucoup? Tu en vois beaucoup, Marie? Mais je vois, en fait, c'est 6 et puis 12. D'accord, Ouais, d'accord. qui tournent autour de ce Mmh. système falsifié D'accord, pour recréer comme c'est vraiment comme un tissu avec des mailles, les mailles qui se placent selon une certaine architecture. d'accord. Pour recréer une harmonie, pour recréer une géométrie Une géométrie, particulière. oui, une Mmh. géométrie, Harmonieuse. oui. Et ça crée aussi quelque part dans l'origine, en tout cas. Oui. D'accord. Mmh. D'accord. Et c'est fractal, je voyais aussi ce qui était fractal et je voyais c'est volontaire. C'est comme s'il venait de plusieurs endroits, on va dire, mais qui ne sont pas reliés à notre soleil et qui sont reliés à un autre soleil aussi. C'est ce que je voyais. Mmh. Ce qu'on peut appeler le Mhm. soleil central, en fait. Ouais, c'est un peu D'accord. l'idée. Le soleil central. Mmh. Alcyone, c'est ça, oui. C'est ça. D'accord. Alcyone. Mmh. Bien et donc il y a des on va dire des émissaires qui viennent de ce soleil central, De de cette plusieurs zone-là, oui. ouais, de Oui, oui. plusieurs autres, bien sûr, provenances aussi intergalactiques, Oui. hein, il y a mmh. D'accord. Ça fait quand même un bon, une convergence de plusieurs choses qui se mettent en Mmh. place pour équilibrer, pour ramener l'équilibre. Bien. Oui, Hem, j'entends, moi, réaction immunitaire, parce que pendant ah, que je voyais donc notre système falsifié, le soleil, notre soleil aussi, parce que quand Valérie dit: «Non, c'est pas notre soleil», je suis d'accord, oui, c'est vrai, et ça m'a renvoyé directement à l'image d'une cellule humaine, corporelle. mmh. Donc quand elle est, la mitochondrie, ce serait le soleil, l'équivalent, notre soleil, qui alimente tout le système archontique. D'accord, Et mais vu de l'extérieur, ce système-là, c'est comme une cellule, qui dysfonctionne, et alors toutes les autres autour viennent en réaction immunitaire autour de, ces arches, ces créations, cette autre architecture. C'est une réaction immunitaire qui vient, d'accord, d'accord. isoler, cette cellule malade. Le virus, le enfin la cellule malade, oui. Oui. C'est comme D'accord. ça, oui, je le vois. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que l'infiniment petit, Mmh mh. Mmh. explique l'infiniment grand et inversement. Mmh. D'accord. Heu, alors où est-ce que justement puisque tu parles de cette cellule malade, heu, on en est où là? Avec, le le système immunitaire? Est-ce qu'il fait bien son job? Est-ce que ça se passe bien? Regardez, toutes les 2. Moi, ce que je vois, c'est que oui, il fait son job. Après, c'est vraiment là, c'est comme s'il y avait un positionnement encore, Oui, que ça se positionnait et que bientôt, par contre, ça va, comme être, mangé, tu vois? C'est un peu l'idée. Ça va commencer à être mangé. tu parles D'ailleurs de la c cellule malade? oui, 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 D'accord. c ouais, c'est un peu l'idée. C'est comme si ça a déjà commencé à être mangé. Mmh. Mais ça se, bah, ça se fait quoi, hein, c'est en train, je dirais quelque part. D'accord, d'accord, Mais, de notre point de vue, c'est tellement lent qu'on a l'impression que ça dure une infinité. d'accord. Mais c'est en cours, Mais c'est en c'est en cours, cours. oui, oui, complètement. Mmh. Mmh.
D'accord, ça c'est intéressant comme image. Bon, c'est en cours, donc le système immunitaire est bien à l'œuvre et Oui, Oui, ce que je vois, c'est vraiment le avec système, cette cellule malade, elle est complètement isolée, en fait. Elle ne peut plus se répandre vers l'extérieur. Mmh, d'accord. Et Elle est en eh, quarantaine, elle est en confinement. ouais, c'est ça. Mais elle se fait, comment dire, é Absorbée? étouffer ou Mmh. phagocyté. ouais, C'est vraiment l'idée du oui. système immunitaire, vraiment, c'est Mmh comme si elle est phagocytée parce qu'elle est comme neutralisée, en mh. fait, Mmh. et après absorbée. Ouais. D'accord, Ouais. d'accord, c'est très intéressant. Bien, on est parti donc de la cordillère des Andes pour arriver non mais j'aime bien, j'adore, pour arriver, au système immunitaire donc Mmh. bien. Je dirais et la terre dans tout ça? La Et la terre, il y a terre? des protecteurs. Ce que je vois, c'est que ceux qui sont aussi au niveau, tu vois, ce que je voyais des Muriens, Oui. ça aussi et les peuples premiers aussi, qui sont des protecteurs de la terre. Parce que la terre, elle a sa propre conscience aussi Mmh. et cette conscience, elle est comme une mère. C'est ce que je vois vraiment, comme une mère qui attend que ses enfants grandissent, tout simplement, Très bien, et qui prend sur elle. qui prend sur elle. Ouais, Est-ce mais que qui est aidée. C'est qu'elle pas qu'elle est vraiment aidée, c'est qu'elle est protégée quelque part. Oui, elle est protégée dans son essence même pour, mmh pour pas qu'il en fait, en gros, c'est que la terre serait le principe yin, et ces êtres qui sont positionnés, les Muriens, propre peuple des peuples premier. premiers Et d'autres après, hein, on pourrait les voir comme un principe yang, en fait. Un peu, c'est un peu l'idée. qui maintiennent cet équilibre et qui Mmh. sont à l'écoute et qui Qui protègent, ouais, c'est ouais. ça, Mmh mh. c'est tout à fait ça. D'accord. Hem, quand je pense à la terre, quand je vois la terre, je vois les pôles. Mmh. Est-ce que j'aimerais que alliez, vous alliez observer un petit peu les pôles. Donc on est pour voir de toute façon comment ça se passe. Ils font partie de la terre. Ouais. À quoi servent-ils? Ce qui est particulier, c'est quelque chose que j'avais pas trop vu avant, Mmh mh. c'est que les pôles, c'est comme si les pôles magnétiques et les pôles, géographiques étaient en train de s'aligner, tu vois? C'est un peu l'idée. C'est intéressant. D'accord, Mmh. En fait, ce que je vois, ces pôles, magnétiques, électriques, qui sont de chaque côté, c'est ce mmh, qui permet, de projeter, des rayons magnétiques, hem, comment dire? C'est ce qui crée la sphère, d'accord. hem, Ouais, c'est rigolo parce que je voyais des pulsations moi, tu vois? Donc ça rejoint, ouais. c'est ce qui crée cette sphère, quoi, donc moi, j'entends tout le système, c'est réalité, virtuelle, matérielle. Mmh. D'accord, La terre aussi et mais elle n'en a pas toujours elle-même conscience comme nous-mêmes, nous, quand on est pris dans le système, on l'ignore. d'accord. Ouais. Donc le fait que les pôles, magnétiques et électriques s'alignent, ça quel est l'impact? Qu'est-ce que cela produit concrètement pour cette Bah, réalité virtuelle matérielle?
Ouais, c'est comme un alignement, tu vois, chez l'être humain, on est aussi en résonance avec ça. Il y a comme un certain alignement et du coup, à partir du moment où ça sera complètement aligné, bah, ça va pulser mais différemment, quoi. Là, c'est comme si ça pulsait actuellement, mais bah, de façon, bah, encore une fois corrompue, tu vois? C'est un peu Anarchique. l'idée. Mhm. Anarchique, ouais. Oui, et D'accord. je vois que ce réalignement, en fait, c'est comme si tout le système falsifié devait d'abord se repositionner selon un axe correct, originel, pour pouvoir ensuite être repris et dissous. Ouais, parce Mhm. que ça fait partie de la neutralisation aussi Voilà. du système, ouais. D'accord. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des forces intelligentes, en tout cas, qui sont à l'œuvre parce que la conscience est intelligente. Là, on peut l'observer en tout cas, oui. Mhm. Oui. Donc la conscience de la Terre. Oui, 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 la conscience de la Terre elle-même est intelligente parce que c'est comme si tout se mettait en vraiment en synchronisation totale pour aller Oui. dans un même, élan vers Mouvement. quelque Mhm. chose, quoi. Oui, oui, D'accord. oui. Oui, 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 et contrairement, je veux dire, aux consciences humaines, je vois la conscience de la terre, des végétaux, etc. Eux s'alignent, ils ne résistent pas Mmh. à cette force supérieure, entre guillemets. Voilà, ils s'alignent parce qu'ils doivent s'aligner et ils acceptent qu'il va y avoir la dissolution. Mhm. Mais ils le font de manière Naturel et fluide. plus fluide, sans résistance. Oui, Mhm. Alors que les humains, c'est différent pour les humains. Ouais, ouais, oui, parce qu'en fait, les humains, ils sont soumis à leurs sens aussi, c'est ce que je vois. Et les Oui. sens, qu'on appelle physiques, c'est très ça fourvoie quoi, quelque part. Il faut q quelque part, in fine, que l'être humain ait la possibilité de ressentir réellement les choses au lieu de les voir, de les goûter. Bah, ça peut avoir un goût sucré, mais ça peut très bien ne pas être du sucre, tu vois? C'est un peu l'idée. Ouais. Oui, tu parles de l'humain qui vit dans une société Oui, bien sûr, où oui. tout est mmh, fait Mmh, pour mmh. justement qu'il n'ait pas accès aux réelles Ouais. informations, comme celles des peuples premiers qui sont près de la Mmh, terre et qui, mmh. qui peuvent Qui s'aligner plus ressentent. facilement et Eux, qui ressentent, ils bien sûr. ressentent en fait la Oui, terre, ils c'est la ça. ressentent en eux comme Ok. s'ils n'étaient pas oui, séparés oui, et l'être humain, à cause de ses sens physiques quelque Mm, part, mm. ça l'a, comme, coupé de ce lien en fait. C'est un peu Oui, l'idée ben aussi. oui, c'était un petit peu voulu quand même, hein. Bien sûr, bien sûr. Un petit peu Bah, voulu. le corps, de toute façon, c'est une matrice aussi donc Tout à fait, tout à fait. Et donc, bien sûr, retourner dans la nature permet, c'est pour mmh, ça qu'on le dit souvent, retourner dans la nature, aller marcher oui. pour retrouver ce contact Oui, primordial. puis les corps sont en train Mm. d'évoluer, ce qui fait que, C'est ça, les corps, on va dire matriciels, de la matrice falsifiée, on pourrait considérer que ce sont, des corps, tout à basiques, fait, voilà tout à fait. et là, ils sont en train de reprendre aussi leurs possibilités, sur une autre base, si on peut voir ça de cette Mhm. façon-là. Au lieu d'être en base 5 et ben, ils vont passer en base 6 et voire en base 12 ou 24 ou 48 quoi. Après, voilà. Mm, mm, Oui, mm. en effet, oui. D'accord. oui. Et les peuples premiers, donc ceux qui ne sont influencés par aucun contrôle mental, etc., comme ils ressentent les rythmes de la terre, c'est comme s'ils sentaient, oui, ils se laissent porter par ce Mmh. changement magnétique. Ils se laissent traverser par ça, sans résistance. Contrairement à d'autres êtres humains, je vois qui sont dont la conscience est prise dans les filets. Ce Mhm. sont des produits de ce cocon là, ils sont issus de cette conscience falsifiée, donc eux ne ils résistent évidemment, Ouais, ouais, ouais. puisque leur vie
dépend de cette structure falsifiée. Donc, d'où des symptômes dont on parle beaucoup en ce moment, de fatigue, de Oui. douleur, de choses qui montrent aussi que les corps sont en train de s'ajuster et d'essayer de se réaligner. Complètement. Ça, on peut vraiment le voir et l'observer chez beaucoup d'humains actuellement qui sont dans cette mutation quelque part. Cette cristallisation, on pourrait voir ça aussi comme ça. Cet allègement en tout cas aussi, ouais. Très bien, très bien. Bon, ben, tout ça, ça nous donne de belles perspectives pour ce qui se passe et ce qui est en cours. Disons que ce sont encore des confirmations avec des explications qui nous emmènent du plus petit, du microcosme au macrocosme, en fait. Très, très intéressant. Et donc, par rapport à juste une dernière question pour revenir sur l'épaule. Donc, vous avez parlé de cet alignement qui est en cours. Donc, il y a déjà plein de choses qui circulent hein, sur l'épaule. Ça mériterait peut-être une autre investigation, une autre exploration aussi, parce que là, ça fait déjà un petit moment que vous êtes en état de conscience modifié. Juste une chose, est-ce que l'endroit même où se trouve le point, le pôle, ça c'est représenté par un point, on va dire. Est-ce que vous voyez qu'il y a un accès à que c'est un endroit qui est accessible pour pénétrer à l'intérieur de la Terre, accès à l'intraterre par les pôles? Moi, je vois que on peut accéder à d'autres dimensions, mais pas forcément à l'intraterre tel qu'on a pu le voir. D'accord. C'est plutôt dimensionnel, là, oui. Ou Oui, multidimensionnel, oui. oui, pareil, je vois comme un tore en fait. Un D'accord. tore. Et l'épaule, ce serait les dessus du tore. Et donc, tu peux rentrer dans dans cet axe qui est l'axe neutre ou le point zéro, en fait, oui. Énergétiquement. D'accord. Mais en tout cas, c'est pas quoi physique, c'est pas Non, matériel, c'est c'est D'accord. magnétique, électromagnétique, oui. D'accord. Est-ce que, là c'est une question qui me vient tout de suite à l'esprit, quand on considère donc l'être humain avec le chakra coronal, le périnée, donc on peut dire qu'il y a le côté yin et le côté yang aussi. Est-ce que c'est la même chose pour la Terre justement? Est-ce qu'il y a un pôle plutôt yin, un pôle plutôt yang? Ou c'est différent? forcément. Non, forcément, D'accord, sinon il y aurait pas de mouvement. Mais en d'accord. fait, il y a un pôle, je vois le schéma de magnétique, en fait, pour créer cette sphère ou ce Oui, tore, il faut un pôle plus et un pôle moins. Mmh. Un pôle magnétique et un pôle électrique. d'accord. S'il y avait que 2 pôles électriques ou 2 pôles magnétiques, ils se repousseraient et l'énergie repartirait dans un autre sens. Donc là, pour créer cette sphère énergétique qui est la Terre ou un être humain, enfin toute sphère, il faut obligatoirement un pôle plus et moins. Mhm. Oui, Donc oui, pour créer oui, le mouvement, on a ce yin, ce yang, enfin, ce plus, ce moins. oui, Ça fait comme une pile en fait. c'est C'est ça. ça. Oui, Mmh. c'est une pile. Mhm. D'accord. Je repense aussi à ce que tu as vu, Marie, ces pyramides là, ces pyramides Mm. qui créent en réalité, qui condensent l'énergie, qui permet de produire cette énergie électrique, notamment. Il y en a. Est-ce que tu en vois partout sur Terre? C'est carré? Moi, j'en vois d'autres aussi. Avant que tu Oui, demandes, tu vois, j'en voyais il y d'autres, en oui. a d'autres, oui. Mmh. D'accord. Ça fait 5 encore une fois. Ça fait encore un pentagramme. Hmm. Est-ce que tu dis que ça fait 5 quand tu dis ça fait 5 Ben, le je nombre, vois le nombre, de dis-moi. sources, oui, de poches
électrique. Mhm. C'est comme si sur la Terre, ça faisait aussi un pentagramme. Donc, il y a bon, je suis peut-être pas précise, hein, je suis pas précise en Non, géographie, c'est mais pas grave, c'est pas grave. il y a Nazca, et puis il y aurait le pôle Nord, et puis je vois, ah, ça me donne d'ailleurs, mais ça me fait mal sur les tempes, hein. Euh, sur la droite, je verrais plutôt la Chine. Donc là, ça fait déjà comme ça. Et puis on peut D'accord, redescendre. c'est un Voilà, dessin que tu vois. Donc, c'est un dessin. pourquoi est-ce que ça te donne mal aux tempes? Parce que tu as accès à quelque chose qu'on ne doit pas savoir? Mais j'ai déjà eu ça récemment, en fait, quand je suis dans mon espèce de les arches. euh, Hmm. D'accord, En fait, pour voir toute cette réalité dans laquelle je suis projetée, j'ai des lunettes, en fait, qui sont d'accord, ici. Il y a les deux pôles de sources électriques et magnétiques qui projettent les faisceaux d'accord. pour Ok. que je vois cette réalité matérielle. Et donc, oui, ça me fait mal. Donc voilà, juste tu quittes tu règles tes lunettes, on va dire. Tu règles tes lunettes de manière à ce que maintenant c'est repos, sur pause, repos, tranquille. Comme si tu observais une prairie toute verte. Tu vois, c'est reposant. Il y a des petites fleurs, donc, et ça te fait du bien de respirer le vert par tes yeux, qu'ils soient physiques ou tes yeux intérieurs. Bien. C'est quand je m'approche trop près de ces sources. Oui, Oui, bien. Ça va? ça va, C'est bon? ça va. Bien. Très bien. Bien. Alors, je pense qu'on va arrêter déjà. On a déjà vu, vous avez déjà vu pas mal de choses dans cette exploration. Ça nous a amené très très loin, très très intéressant. Est-ce que il y a quelque chose que vous percevez là maintenant pour, euh, pour terminer cette exploration? Quelque chose d'important pour vous, pour les humains? Après, ce que je peux voir et ressentir, c'est que ces sanctuaires, on peut y être aussi parce que en nous, ils y sont aussi. Et c'est des endroits de repos aussi, oui. Mhm. D'accord. Maintenant qu'ils sont clairement apparus, dont on en parle, ça veut dire que ils sont aussi accessibles. Oui, 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 complètement, oui. D'accord. Très bien. Pour ceux qui en ont besoin, Mm. pour se régénérer, se reposer. Et j'entends qu'ils vont bientôt se retirer parce que euh, c'est comme si le travail d'avoir remis des lignes magnétiques correctes, ça s'est fait en fait. Ah, Oui, donc c'est déjà en place. les On peut dire que câbles, c'est en oui. place. Mhm. 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 Très bien. Très bonne nouvelle. Parfait. Bien. Alors maintenant, Marie, Valérie, vous allez vous déconnecter. Vous déconnecter de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez perçu et ressenti pour revenir dans votre moment, dans votre réalité virtuelle ou pas, en tout cas virtuelle réelle, dans votre réalité. Je vous invite à passer dans un sas qui vous permet de vous sentir bien, de remettre en équilibre vos vibrations pour ce retour.
J'ai Un juste un dernier point à bien ajouter, sûr. c'est que l'éthérisation peut créer des déséquilibres, des petits symptômes, mais ne pas hésiter à se reminéraliser Mmh. aussi. Mmh. De quelle façon? Boire de l'eau de mer. Voilà, L'eau du Quinton? du Quinton, oui. Ah! Intéressant. J'ai pas évoqué la mer, il y avait aussi un Mmh. sujet sur la mer, mais ça sera pour une autre, une prochaine fois. De l'eau de Quinton, d'accord. Est-ce que, il y en a un autre moyen? Pour les personnes, par exemple, qui ne peuvent pas prendre de sel, Mmh. justement, regardez, Bah, ce que je vois, reminéraliser. c'est comme si, fallait manger de la terre aussi. Ouais, moi, je voyais mettre des cristaux, par Dans exemple l'eau? du quartz, ouais, des petites pierres de quartz Mmh. dans l'eau et puis la boire. D'accord. Ouais, moi, je vois aussi la terre De la Mmh. terre, carrément, aussi. de Ouais, l'argile? alors je Ou de la regarde. terre carrément, Soit on peut prendre de la terre, mais il faut la filtrer, comme de la filtrer, faire un espèce de comme une homéopathie de la terre, en fait, avec de ouais, la terre quelque ouais, part. c'est un peu l'idée, mais Mmh. l'argile aussi, c'est OK, parce que c'est minéralisé l'argile, oui. Mmh. Mais quoi, faire attention quand on ingère de l'argile, pas n'importe laquelle. Ouais. D'accord. C'est en fonction de chacun. On parle de l'argile verte, de l'argile blanche. Plutôt de l'argile verte, qui est bien Mmh. minéralisée et y aller, tranquillement, quoi, parce que l'argile est très dépurative aussi. Donc ça peut Ouais, je vois. provoquer des réactions, mais à petite dose, c'est parfait. Ouais, j'entends la kaolinite. Kaolinite. Mmh. D'accord, Ouais. très bien. Alors sur ces bons conseils pour justement mieux intégrer cette fréquence, donc ce changement vibratoire, cette éthérisation. En fait, reprendre de l'argile, prendre de l'eau de Quinton, ça nous ramène encore plus à la terre, près de la terre, pour Mmh. suivre son mouvement, tout simplement, pour Mmh. danser avec elle. Mmh. Mmh. Oui, et j'entends aussi, pour, pouvoir faire absorber toute cette électricité parce que, c'est, très conducteur, quoi, donc Ah plus oui, on a intéressant. du chlorure de sodium en soi, donc pas du sel de cuisine, normal, mais du sel de mer Du ou nom de la mer, vraiment. voilà, ou des mines de sel, si on a, suffisamment de ça, en soi, ça conduit plus facilement, ce nouvel influx électromagnétique. Donc concrètement, cela permet à nos corps de mieux supporter, de Oui, moins perdre, d'être moins fatigués Oui. oui, et d'être plus léger au final. Mmh. Oui, 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 complètement. Mmh. ouais, ouais, ouais. Très bien, très très bien. Autre chose? Non, Non. c'est bon. Tout est dit, très bien. Alors, donc il est temps pour vous de revenir complètement présente maintenant. C'est comme si vous aviez aussi absorbé ce dont vous venez de parler, puisque ça se fait dans l'énergie à partir du moment où on l'évoque. C'est comme si ça se faisait. Il suffit d'en avoir l'intention.